Shana Rabbah aujourd'hui, comme la coutume ashkénaze, est de se souhaiter un Guten Kvittel, qui veut dire une bonne signature. Je m'excuse, Shana Rabbah, c'est le moment où la signature finale que Dieu nous vient de nous accorder pour une bonne et heureuse année. Une année pleine de joie, pleine de succès, pleine de spiritualité et surtout l'année de Hakel, l'année de rassemblement. Nous allons tous nous retrouver avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Mais étant donné que nous arrivons maintenant vers, disons, la fin de la saison de Tishri, le mois de Tishri, qui est le 7e mois de l'année, qui s'appelle Chodesh HaShvi'i, veut aussi dire Chodesh HaMushba, Muzba, un mois qui est rassasié, un mois qui est plein. Plein de quoi? Plein de fêtes, plein de mitzvot. Réfléchissons un instant. On a eu les slichot avant Rosh Hashanah. Ensuite, nous avons les préparations pour Rosh Hashanah, le shofar et toutes les coutumes qui viennent avec. Ensuite, nous avons le jeûne de Yom Kippour. Et ensuite, nous avons la préparation pour Sukkot, la construction de la Soukha, trouver les arba minim, lulav et etrog. Et on est continuellement occupé, ou plutôt comme les femmes encore, elles ont dit, surtout cette année, le fait que c'est Shabbat Yom Tov, Shabbat Yom Tov, Shabbat Yom Tov, ça vient sur le calendrier. Good Shabbos, Good Yom Tov, Good Shabbos, Good Yom Tov, Good Shabbos, Good Yom Tov. On est continuellement, on vit la fête sans arrêt, on vit la divinité sans arrêt, on vit Torah et Mitzvot. On vit les mitzvot, les coutumes, continuellement. Mais quand même, il y a différentes catégories. Et on pourrait dire qu'il y a 3 catégories de mitzvot, de coutumes, de pratiques, durant cette période de Tishri. Eh bien, il y a les mitzvot qui sont bibliques, comme par exemple, écouter le son du shofar, jeûner Yom Kippour, manger, habiter dans la soukha pendant la fête de Sukkot, le premier jour de Sukkot, bibliquement, de faire la arba minim, de prendre le lave et les trocs, de les secouer, de les unifier et les secouer. Ça sont les mitzvot bibliques de ce mois-ci. Ensuite, il y a des mitzvot rabbiniques. Par exemple, le lulav et troc que nous prenons toute la semaine de Sukkot. Ça, c'est une mitzvah rabbinique. Ou aussi, les 5 prières de Yom Kippour. Ça s'est institué par les prophètes qui ont le pouvoir que la Torah leur donne, que Dieu donne aux rabbins de pouvoir instituer des coutumes et des mitzvot. Mais ensuite, il y a certaines autres qui ne sont juste des coutumes, qui se sont instituées, si on veut dire, qui sont devenues une pratique à l'intérieur de la communauté juive, mondiale, par coutume. Par exemple, manger durant cette période la pomme et le miel, par exemple. Ou alors, caparotte, prendre un poulet, un poule, un coq, et tourner au-dessus de la tête comme caparotte. Ou l'Hoshana d'aujourd'hui, Hoshana Rabbah, aujourd'hui qu'on a pris les 5 aravot qu'on a frappés sur la terre, ça c'est un minhag. Donc nous avons 3 choses. Nous avons les mitzvot bibliques, nous avons les mitzvot rabbiniques, et ensuite nous avons les minhagim, les coutumes que se sont instituées au fur et à mesure de l'histoire du peuple juif. Quand on arrive aujourd'hui à Simchat Torah, qui est le top, si on veut, de la joie de Sukkot, où pendant 48 heures, dès ce soir, Shmini Atzeret, Simchat Torah, 48 heures de joie sans arrêt. On danse. Avec quoi est-ce qu'on danse? Avec la Torah fermée. Pourquoi? Étant donné que c'est 1 semaine et demie après Yom Kippour, Yom Kippour que nous avons eu le grand pardon d'Akadosh Baruch Hu, maintenant c'est le moment de célébrer ce pardon. Puisque qu'est-ce que représente le pardon? Le pardon revient de la Teshuvah qui est le retour. Donc c'est le moment, Yom Kippour a été le moment où nous sommes réunifiés avec Akadosh Baruch Hu. Cette relation intime absolue que nous avons, elle a été réinstituée. Donc maintenant, c'est le moment de la célébrer. Comment? En concluant l'étude de la Torah, Zot HaBracha, et en commençant avec Bereshit. Mais la question, elle se pose, danser? Pourquoi ne pas étudier? Eh bien, l'idée est la suivante. Les danses de Simchat Torah, c'est un minhag. C'est pas biblique et c'est pas rabbinique. Mais le minhag représente
une expression du fond de notre être, dans laquelle nous exprimons notre joie, dans laquelle nous exprimons notre relation, dans laquelle nous exprimons notre unification avec Akadosh Baruch Hu de par nous-mêmes, pas qu'on a été ordonné par la Torah ou par les rabbins, c'est nous-mêmes qui ont évoqué au fond de notre être cette joie intense, cette joie infinie qui nous bouge entièrement, qui nous soulève nos pieds, pas seulement intellectuellement, mais elle nous bouge. Kol atzmotai, tout notre être danse. Ça, c'est la force du minhag. Le minhag, donc, c'est une expression de nous envers Akadosh Baruch Hu. Alors, Ribono Shel Olam, nous exprimons notre amour envers toi, nous exprimons notre relation avec toi. Fais de même, amène-nous dans le Beth Amikdash et on va danser ce Yom Tov avec Mashiach. Haké.